Bonjour à tout le monde, bonne journée. Hier, j'ai eu une profonde pensée pour notre sœur de combat Maïliba. Vous savez, quelques jours avant sa mort, elle et moi, on a échangé pendant qu'elle était à l'hôpital. Je ne le savais pas quand je l'appelais. Elle m'a dit, frérot, je suis à l'hôpital, ma santé c'est pas trop ça, bon voilà quoi. À peine je sors, je te fais signe. Nous avons un peu discuté. J'ai beaucoup pensé à elle parce que si elle était vivante aujourd'hui, paix à son âme, c'est sûr qu'elle m'aura appelé pour me dire, ah, vraiment, Konaré, tout ce que tu as dit, j'ai vu. Mais c'est pas grave. C'est la vie. Chacun de nous aura son jour. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Nous le savons tous. Donc, ce n'est pas le moment de rentrer dans des détails pour essayer d'expliquer encore depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, même, j'ai dit depuis 1990, depuis l'apparition du killer économique Ouattara en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé les images, j'ai regardé les photos. Je me suis dit, mais l'objectif de tout Africain, c'est avoir la paix. C'est que notre peuple vive en paix et en dignité. Mais une vraie paix et une vraie dignité. Pas cette comédie humaine dirigée par l'Occident que nous avons vue hier. Je ne m'en prendrai pas à Gbagbo. Gbagbo aura affaire à nous, à moi, à la confrérie des frères panafricains, quand nous verrons certaines de ces déclarations, les actions qu'il va poser dans les semaines à venir. Et nous saurons comment nous comporter avec lui, même si nous savons déjà tout ce qu'il a pu subir comme pression à la cour pénale. Même si nous savons ce qui s'est passé derrière le couloir, que le grand public ne connaît pas, que même ceux qui font partie des mouvements qui supportent Gbagbo ne savent pas. Mais dans la vie, chaque chose a son temps. Je parle de ça simplement parce que je veux que Ouattara, Gbagbo, Blé, Soro, Afi, Bédié, que tous ces politiciens africains, ivoiriens en particulier, sachent que les morts de la Côte d'Ivoire ne vont pas rester gratuits. Ça ne restera pas gratuit. Moi, personnellement, et avec l'aide de la confrérie des frères panafricains, nous allons poser des actions judiciaires pour obliger les gens à nous répondre. En ce moment, depuis ce matin, je suis en train de travailler sur une lettre ouverte que je vais envoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la Cour des droits humains de Strasbourg et à la Cour pénale internationale. Les Ivoiriens, ce ne sont pas des poulets, ce ne sont pas des moutons. L'histoire de 3000 morts, c'est beaucoup plus que ça. Et plus jamais nous n'accepterons que les Africains meurent pour des politiciens véreux, menteurs, voleurs, truands. Et qu'après, ils s'asseyent, ils font cette comédie misérable aux yeux du peuple ivoirien et africain. Hier soir, j'ai regardé les discours de Gbagbo et j'ai vu l'image. Gbagbo qui disait Alassane est un menteur. Tout ce qu'Alassane a dit, condamné Gbagbo, Soro, Blé, 20 ans. Mais je me demande, mais pourquoi vous avez dépensé l'argent des Ivoiriens dans des procès que vous savez que ça ne vaut rien? Et il y a une autre chose, Gbagbo est rentré, et Soro ne peut pas rentrer. C'est Ouattara et Soro qui se sont mis ensemble pour déporter Gbagbo au nord de la Côte d'Ivoire, et ensuite, avec le concours de la France, leur patron, ils ont déporté Gbagbo à la cour pénale. Aujourd'hui, regardez le cas de figure. Soro est exilé. Gbagbo et Ouattara, c'est pas, ils font la comédie devant le peuple ivoirien, devant le peuple africain. Parce qu'en Occident, ici, ça n'intéresse même pas les gens. Ils les considèrent comme des singes, des nègres de salon, rien de plus. Il n'y a que la France qui joue dedans parce que ce sont ses intérêts pour continuer à maintenir sa domination sur l'Afrique et en particulier sur la Côte d'Ivoire, qui est un territoire français d'outre-mer. Donc, je vous dis, faites tout ce que vous voulez. Bavardez comme vous voulez. Mais aujourd'hui où nous sommes arrivés là, vous ne pourrez plus prendre un seul Ivoirien, un seul, vous ne pourrez plus le manipuler.
Je sais que comme dans tous les pays, dans toutes les colonies d'Afrique, la xénophobie, l'ethnicisme, l'appartenance régionale est un fléau qui existe partout en Afrique et que nous devons combattre et éliminer totalement. Donc tous nos parents qui sont morts là, ils sont morts gratuitement. C'est ce que ça veut dire? Non, ça ne sera pas comme ça. Parce que ces morts-là, vous allez nous dire qui les a tués. Moi, un de mes meilleurs amis est mort. Quelqu'un qui n'allait jamais au village. Un frère de l'Ouest. Pour la seule fois où il allait au village, parce que je ne me rappelle pas pour une manifestation ou quoi, il est tombé dans cette histoire de rébellion. Ils l'ont assassiné là-bas. Un garçon pacifique qui n'a rien à voir avec la politique et toutes ces choses. Simplement parce qu'il était de cette zone-là et que les rebelles sont arrivés, ils ont fait des massacres. Lui, il est mort dedans. Quand je suis arrivé à Abidjan, je suis allé chez lui à la maison. Quand sa famille m'a vu, ils ont commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, ah, ton frère a été tué dans cette histoire. Combien de familles ont été endeuillées? Combien sont morts dans les tôles de la Côte d'Ivoire? Combien sont morts en exil? Et vous allez venir vous arrêter là parce que les Occidentaux vous font pression pour jouer avec le peuple ivoirien, pour parler de paix. Il y aura la paix en Côte d'Ivoire quand les responsables des morts en Côte d'Ivoire paieront ce qu'ils ont fait. Ça, c'est clair. Et je vous annonce que je suis en train de nouveau de ramener le dossier de la dénonce pour crime contre l'humanité à la France, à la Cour pénale. Mais cette fois-ci, je vais l'envoyer. La confrérie des frères panafricains va envoyer la même dénonce et la LDNA va envoyer la même dénonce. Elle va partir de différents points du monde et on verra comment la Cour pénale internationale fera pour ne pas répondre. Donc sur la Côte d'Ivoire, pour le moment, je m'arrête là. Observons-les. Observons-les. Ils vont se détruire un peu. Et j'ai dit à la jeunesse ivoirienne, patriotique, prête à prendre le destin du pays en main, préparez-vous. Parce que ces gens-là, ils vont tous dégager bientôt. Ils vont tous dégager bientôt. Il faut que vous compreniez que la Côte d'Ivoire est un territoire occupé. Et que nos politiciens, c'est tous des misérables et des vendus. Ce n'est pas moi qui vais vous parler d'Afrique du sang. Le vieux Bédier, il me fait un peu pitié. Bédier, il a commencé à voler quand moi j'étais tout petit. Il fêtait les 7 milliards. Et aujourd'hui, il est tellement compromis qu'il est obligé de se soumettre. Sinon, ses patrons vont l'éliminer et bloquer tous ses biens. Ouattara, lui, c'est un killer économique. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sentiments. Accompagné par un agent secret, par un agent de services français et israélien, il dirige la Côte d'Ivoire. Ensemble, à toute la cabale internationale. Les Ivoiriens sont devenus des étrangers sur leur propre territoire. Mais sur la Côte d'Ivoire, je reviendrai. Soyez patients, ne vous pressez pas. J'ai dit, on va les humilier tous un à un. Tous, ils seront humiliés un à un. Ne soyez pas pressés. Pour ceux qui regardent le Mali les prochaines heures, nous sommes en train de travailler sur tous les documents que nous avons à notre disposition. Nos éléments partout dans la diaspora sont en train de travailler. D'ici quelques heures, je sortirai avec une déclaration pour expliquer aux Maliens ce qui se passe. Et je ferai d'autres révélations avec des vocaux. Vous allez écouter vous-même. Et puis chacun va prendre, je dis bien avec des vocaux, vous allez écouter et chacun va tirer ses conclusions après. À la jeunesse burkinabé, à la jeunesse du Niger, moi je ne sais plus quoi vous dire. Moi je ne sais pas quoi vous dire. Vous devez être conscient. Vous devez comprendre que votre seule chance, votre seule et unique chance que vous avez, c'est vous lever. Vous levez pacifiquement. Et quand je dis pacifiquement, allez manifester là. Il y a des plaisantins au Mali qui me prennent pour un fou. Parce que vous pensez que moi je crois que dans un pays africain, les gens vont se lever pacifiquement pour aller manifester devant les ambassades de France. Et les endocolons ne vont pas envoyer la police coloniale ou l'armée coloniale pour les taper. Je sais qu'ils vont les taper. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est ce que nous cherchons. Et le monde entier va voir ce qui est vraiment la réalité de l'Afrique. C'est que la France et les dirigeants
de l'Union européenne, l'impérialisme occidental fait en Afrique impose au peuple africain. Je ne vais pas en arrière, je dis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, en parlant des accords coloniaux, en parlant de l'occupation militaire déguisée devant une guerre, derrière une fausse guerre au terrorisme, en parlant du franc CFA, qui n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité. Donc, en tout cas, peuple africain, ces gens-là, ils sont très avancés dans leur plan. Et vous-même, vous voyez sous vos yeux, comment ceux que vous appelez dirigeants sont en train de travailler contre nous. C'est pitoyable, mais c'est compréhensible. Parce que le chef-d'œuvre des Français et des Occidentaux, c'est avoir aliéné l'homme africain. C'est avoir effacé l'histoire glorieuse de l'Afrique, de l'histoire de l'humanité. C'est avoir traumatisé notre peuple. 400 ans d'esclavage, de déportation, 200 ans de colonisation. Et depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce nouveau système néocolonial avec l'imposition de ces accords, avec l'imposition du franc CFA et l'occupation déguisée de l'occupation militaire. Je vous répète encore. Hier au Mali, quelqu'un m'a dit à moi qu'on arrête. J'ai dit tout ce que j'ai dit, j'ai les preuves de tout ce que j'ai dit. Quand le moment sera arrivé, si c'est nécessaire, je me ferai écouter à toute l'Afrique. Pour le moment, je le garde sur moi. Quelqu'un au Mali m'a dit hier que moi, je vais envoyer les fils du Mali à la mort. Que moi, Konaré, je serai responsable si les Maliens sortent pour manifester pacifiquement devant les ambassades de France. Si on tue les Maliens, c'est moi qui suis responsable. Mais on tue les Maliens depuis toujours. Tous les jours, on tue les Maliens. Misérable que vous êtes. Et la personne de qui je parle sait. Si tu as le courage, sors pour me répondre. Et tu vas voir comment je vais te détruire devant toute l'Afrique. Misérable tu es. Que moi, je serai responsable de la mort des Maliens. Que eux, ils vont chasser la France du Mali. Ils vont faire fermer les ambassades de France. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai les preuves de ça, écrit et vocal. Donc, nous nous asseyons, nous le regardons, et on va voir d'ici 2, 3, 4 mois ce que ce gouvernement, c'est-à-dire la transition malienne va faire. Ce que je veux seulement dire aux Maliens, si vous vous amusez à aller aux élections sans que le Mali ait récupéré son intégrité territoriale, c'est foutu. Le Mali déjà n'existe plus. Pratiquement, le Mali est divisé en 3. Ce qu'on appelle Mali aujourd'hui, là, c'est la zone de Bamako. Sinon, tout le reste, là, c'est divisé. Nous allons voir les actions que vous allez poser. Et je vais vous faire des révélations très bientôt, je dis dans quelques heures, quand nous sortirons de la réunion, nous aurons fait le point de toute la situation, de ce qu'ils sont en train de raconter au peuple malien. Où est la vérité, où est le mensonge? Ça, je le ferai. Ils parlent d'accord avec la Russie, je vais vous dire la vérité, c'est ça. Ils parlent des accords avec la Chine, je vais vous dire la vérité, c'est ça. Et je ne vais pas perdre mon temps si ces misérables politiciens qui sont en train de chercher par tous les moyens d'enculer les Maliens avec cette comédie qu'ils sont en train de faire. Il y a quelqu'un même qui m'a dit hier, la même personne m'a dit hier, que dans les accords d'Alger, il y a quelque chose de bon pour le Mali parce qu'il y a un plan de développement pour le Mali. Je me suis dit, bon, si c'est ça la future classe politique du Mali, le Mali est foutu. Parce que si une personne de cet âge-là n'a pas encore compris que les Occidentaux ne feront jamais rien pour permettre que le peuple africain se développe. Qu'elle se permet de me dire à moi que dans les accords, il y a des projets pour le développement du Mali où c'est une personne totalement malade de tête. C'est-à-dire, c'est une personne c'est un malade mental ou bien c'est une misérable personne. Et j'ai dit tout ce que je vous dis, j'ai les preuves de tout. Nous allons voir ce que le comité national de transition fera dans les 3-4 prochains mois
et vous allez voir sous vos yeux. Et je vous dis, quand nous serons prêts, d'ici quelques heures, peut-être demain ou après-demain, je vais vous dire toute la vérité sur ce qui est en train de se passer au Mali. Nos éléments sont au travail, dans la diaspora comme sur le territoire africain. Je vous dirai tout et ça sera vous, Maliens, à décider ce que vous voulez faire de votre futur, ce que vous décidez de faire. Plus que ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que notre peuple est tellement dans la misère que la politique, le panafricanisme est devenu un travail pour beaucoup d'hommes. Et parce qu'ils n'ont aucune possibilité. Quand tu rentres en politique, si on te donne des miettes, même si tu étais venu avec de bonnes intentions, quelqu'un qui n'avait même pas d'argent pour s'acheter une bouteille d'eau, tu te retrouves là avec un peu d'argent, avec des avantages. Les gens changent. C'est la misère et l'inconscience qui envoie les gens à des conditions comme ça. Quelqu'un me dira, c'est facile, vous qui êtes un peu bien, vous pensez que non. Je comprends. Je sais. Je ne justifie pas, parce que ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas acceptable que pour son bien-être personnel, même si on est dans la misère, d'accepter d'abandonner un combat qui concerne le destin, le futur de l'Afrique. Ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de propositions que nous autres, on n'a pas eu. Moi, j'ai eu tout genre de propositions. Ici, en Italie, je pouvais me jeter dans la politique, devenir député ici, et puis fermer, ne même plus m'occuper de ce qui se passe en Afrique. Et jouir de tous les avantages qu'un politicien a ici. Et être sûr d'avoir une retraite qui va me permettre de vivre mieux qu'un ministre en Afrique. S'il ne vole pas. Mais c'est ma conviction qui fait que je résiste à toutes ces tentations. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais nous devons comprendre. Nous devons lire l'histoire pour comprendre dans quelles conditions nous sommes. Nous devons lire le monde dans sa réalité. J'ai eu dire qu'au Sénégal, il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer. Je n'ai pas eu encore le temps de parler avec nos contacts là-bas. Nous allons couper ces prochains jours. Seulement ce que je peux vous dire, c'est cette histoire-là. Je crois que le frère Moizoulou est en train de faire un excellent travail. Donc, allez écouter ses déclarations et par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à tout ce qui se dit sur les télévisions panafricaines, décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez mourir, si vous voulez être stérile, ou bien si vous voulez rester en bonne santé, décidez ce que vous voulez faire. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous écouter. Celui qui pense que écouter Macky Sall, tous ceux qui sont en train de combiner au Sénégal et un peu partout en Afrique pour empoisonner notre peuple, qu'ils le fassent. Ceux qui auront l'intelligence de comprendre que ce truc-là, ils doivent l'éviter, ça veut dire que ça sera ceux qui ont compris pratiquement contre qui nous combattons et pourquoi nous les combattons. Ceux-là seront le futur de l'Afrique. En tout cas, nous sommes mal barrés. Nous sommes très, très mal barrés. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez notre condition. Même hier, j'ai eu des nouvelles encore. Des jeunes du Mali, du Niger et du Burkina ont disparu dans un bateau qui était en pleine traversée de la mer Méditerranée. Aucun téléjournal n'en parle, personne n'en parle. C'est comme si rien n'arrivait. Voilà notre condition dans ce monde. En tout cas, décidons ce que nous voulons faire. Et je ne veux plus que quelqu'un m'appelle pour me dire non, il faut cotiser de l'argent, il faut organiser ceci, il faut faire cela. Ici, là, regardez les citoyens occidentaux. Ils sont sur pied. Il a suffi seulement d'un tam-tam, telle heure, à telle place. Tout le monde s'est retrouvé là-bas. Nous, on n'est pas capable de faire ça. On est là, on bavarde. On bavarde. Les gens se foutent de notre gueule. Ils nous manipulent comme ils veulent. Ils volent, ils s'enrichissent. Ils font que les Africains s'entretuent entre eux. Et tout ça au bénéfice de l'impérialisme. Il est temps que nous fassions une profonde réflexion. Prochainement, je prendrai la parole pour parler spécialement du Mali.
Et j'ai dit aux Ivoiriens, il est temps que vous ouvrez vos yeux et que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. Au moment juste, nous allons vous donner toutes les informations pour vous permettre de décider ce que vous voulez faire de votre futur et de la Côte d'Ivoire. Pour aujourd'hui, je m'arrête là et je souhaite bonne journée à tout le monde.